AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Allô, docteur? Allô? T'en peux plus, docteur. Il est là, derrière moi, docteur. Allô? Docteur? Le Dr Vince sur Fadjet. En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans Voilà la voix, la saison 2, l'épisode 9. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Collin, comédien voix Bonjour. off et fondateur de Collin Voix Off. Après le théâtre, la recherche scientifique et le maraîchage, il a trouvé dans la voix off une nouvelle manière de créer et de raconter, de France TV aux audioguides, en passant par des projets musicaux et radiophoniques. Son parcours atypique et riche en surprises, et il va nous raconter tout ça. Salut Stéphane, comment vas-tu? Eh ben, écoute, parfaitement bien. Je suis très content d'être avec toi. Ça fait plaisir d'être dans ta playlist vocale, on va dire. Ça fait super plaisir. Désolé, je t'ai un peu coupé. Tu t'es présenté pendant que je Ah, te présentais. Mais bon, ça d'accord. va. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Stéphane, tu as créé ta société Colin Voix Off en 2022, C'est sans ça, avoir exactement. pratiqué la voix off auparavant. Donc, qu'est-ce qui a Non. déclenché cette envie et quand est-ce que tu as appris ce qu'était une voix off, s'il te plaît? Alors, eh ben, en fait, ce qui a déclenché l'envie, c'est que j'ai fait beaucoup de théâtre avant. J'ai eu un petit souci de santé. Il a fallu que je me repose. Et puis, ne pouvant plus faire de théâtre, je me suis dit comment je pourrais revenir à la voix, un peu à l'artistique, créer des personnages peut-être d'une autre façon. Et puis, je savais pas trop, je me lançais pas. Et puis, sur l'Université de Lorraine, là où je travaille, il y a eu un casting pour le jardin botanique de Nancy, où ils cherchaient des personnes qui pourraient inventer des voix de botanistes. Et puis, bah voilà, j'ai passé le casting, j'ai proposé quatre cinq voix avec des voix différentes, des accents, des tessitures différentes. Et puis j'ai été retenu pour plusieurs. Et ça a démarré comme ça. Et pour pouvoir être rémunéré sur ce projet, on m'a dit, bah oui, mais il faut que tu crées une société. Donc, c'est parti un peu à l'envers. J'ai créé la société après avoir fait ce premier truc. Et j'ai adoré faire ça. On a été enregistré dans un studio professionnel. Voilà, c'était génial, quoi. Et Le avec, casting, c'était en ligne? non, non, le casting, bah, comme c'était pas loin de mon boulot, j'étais au jardin botanique, passer le casting en vrai. Non, C'est non, une annonce que c'était, tu avais vue sur les réseaux sociaux? en fait, on a un réseau interne à l'Université de Lorraine, et puis c'était passé par le réseau interne Ok. de l'université. Voilà, ça a démarré comme ça, et puis bah, en créant la société, parce que ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose, et puis bah, du coup, ça m'a mis le petit coup de pied aux fesses pour démarrer. Voilà. Bah oui. Alors, suite à ça, tu as eu d'autres projets derrière ou est-ce que Ouais, alors ça a tu t'es été un peu la dit rame, hein, forcément, bah, bah, moi, je vais, tiens, j'ai réussi là-dedans, donc je vais enchaîner, je vais faire ouais, le alors théâtre et tout ça. en fait, ça a été j'ai un peu ramé parce que bah, je suis pas du tout du milieu de la voix, un peu dans l'artistique, mais de loin. Et c'était pas évident, donc j'avais en plus pas trop de matériel au début. Donc j'ai fait avec du matériel pas terrible. J'ai fait mes premières bandes démos, c'était vraiment pas violent quand je les réécoute maintenant. Et puis bah j'ai envoyé ça, j'avais pris voilà sur Google les studios, tout autour de Strasbourg. Normalement, on a pas mal de studios d'enregistrement sur Strasbourg qui bossent avec Arte normalement. Puis j'ai commencé comme ça à démarcher et puis jamais de réponse, jamais de réponse, jamais de réponse. Et puis je me suis inscrit sur un site, je sais pas si on a le droit de le citer, c'est cinéaste.org, qui est Tu peux. qui est, qui est un petit site où il y a des gens qui cherchent un peu des projets rémunérés, et puis il y a pas mal d'étudiants en cinéma qui mettent des projets où ils cherchent des voix assez régulièrement. Mm. Et puis j'ai commencé par ça, donc j'ai fait quelques projets comme ça, et puis j'ai démarché une radio associative de Nancy aussi pour voir si je pouvais faire un peu de voix de radio. Voilà, c'était évidemment du projet bénévole puisque c'est une association. Et puis ma voix leur a plu et c'est eux, en faisant pas mal de jingles pour la radio, qui m'ont permis du coup de démarrer ma vraie première bande démo avec un son de qualité.
Et puis, j'ai fait quelques petits projets rémunérés derrière. J'ai acheté un peu de matériel. J'ai monté un petit home studio. Puis voilà, ça a démarré comme ça. Alors, je suis toujours, je dis toujours, je suis un bébé de 100 kilos de la voix off pour l'instant. Mhm. Je suis un gamin de la voix off parce que Un je suis beau tout bébé nouveau, de la tout voix neuf. off, ouais. Un beau bébé de la voix off, voilà. Mais c'est super intéressant. Et tous ces projets bénévoles que j'ai pu faire, et j'en fais encore beaucoup, m'aident aussi à progresser et à travailler ma voix en permanence. C'est Bien sûr. super intéressant. De Comme ça tous qu'on les jours, j'ai s'entraîne. presque un projet par jour en ce moment, ou même c'est une petite phrase ou un truc. Voilà, puis ben, j'essaye de le faire et depuis le home studio, c'est super pratique. Et, Mm. euh, et ça me fait progresser, puis ça m'a amené à un projet notamment très intéressant récemment avec France Télévisions, quoi. Voilà. Alors, comment s'est passée cette transition un petit peu où tu es parti de ce premier projet réussi? Tu disais que tu n'avais pas eu un Ouais, matériel très ouais, bon ouais, tout à et fait. terrible. Comment tu t'es arrivé à cette transition d'après de faire des choses vraiment de manière professionnelle? Est-ce que tu t'es beaucoup renseigné sur comment on fabriquait un home studio? Est-ce que tu as Ouais, fait une exactement. formation? Internet est magique. Internet est magique parce qu'il y a énormément de gens qui partagent beaucoup de techniques. Et c'était très intéressant. Donc, j'ai un peu regardé des trucs d'acoustique. Je me suis un peu renseigné de choses autour de ça. Donc, ça a amélioré la qualité du son au studio. Donc, ça a amélioré aussi ma voix. Ça a amélioré beaucoup de choses. Et donc, en fait, ça s'est fait, je dirais, c'est une transition un peu en douceur parce que je l'ai fait en plusieurs petites étapes. En fait, ça s'est fait voilà, racheter un bon micro, acheter des petites enceintes de monitoring, prendre un beau logiciel de traitement de la voix. Enfin, voilà. Et puis quelques projets rémunérés qui permettent de mettre le pied à l'étrier mais ça a été une transition assez douce sur 3 ans. Et là, je progresse en fait encore en permanence. C'est ça qui est super intéressant, Hmm. aussi dans mon travail de la voix. C'est très intéressant. Ok. Toi, tu viens du théâtre amateur à Ouais, j'ai fait pro, en beaucoup. J'ai gros. fait de la mise en scène, de la direction d'acteurs et tout ça, ouais, un petit Ok. peu, ouais. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris, toi, sur la mise en scène, la direction d'acteurs et par rapport à Alors, ton jeu et qu'est-ce que pardon, excuse-moi. ça t'a apporté après dans ton jeu de comédien-voix? Eh ben, dans le jeu de comédien à voix, moi, j'ai surtout, au départ, appris à projeter ma voix, mais ce qui n'est pas du tout la même chose à faire devant un micro, ça change beaucoup, mais au moins apprendre à respirer, bien poser les phrases, décortiquer les phrases, travailler autour de tout ça. Donc ça, le théâtre m'a apporté beaucoup autour de ça. Et puis après, j'ai commencé un peu à l'apprendre aux autres, en lisant des techniques, en allant faire des stages avec des professionnels de théâtre. Et puis, quand j'ai eu mon petit souci de santé, justement, je me suis dit, reviens à toi et toutes les techniques que tu as données aux autres, essaye de te les appliquer pour travailler ta voix et la faire progresser également. Voilà. Ça Ok. s'est passé comme ça. Et le théâtre m'a amené ça et il m'a amené l'inconvénient de surjouer, par contre. Oui. De Toi, t'en as fait surjouer combien de un temps du peu. théâtre en tout? Je crois que j'en ai fait 12, 13 ans. Ouais. Et puis Ouais, donc on avait une troupe un sur gros Nancy. On était dans bagage une troupe. pour après le surjeu derrière, ouais. Ouais, et là, on se rend compte que le micro devient entre guillemets la loupe, une loupe aussi, et qu'il faut vraiment, vraiment apprendre à poser tout ça. Ouais, Et puis, oui. du coup, j'ai passé quelques petits castings de cinéma pour de la figure ou des trucs comme ça, ou des tout petits rôles que je n'ai pas forcément eu, mais j'ai senti que le travail du micro m'avait appris à poser les choses, même Mm. devant une caméra. Ça Ouais. change complètement tout. Je crois que c'est très, très complémentaire quand on fait les deux. Le travail devant une caméra, c'est aussi une loupe, c'est une loupe visuelle, l'autre c'est plutôt Mm. une loupe sonore. Et le travail des deux, je pense, est super complémentaire. Oui. Bah, le travail un peu des trois, on va dire, le Oui, théâtre, le jeu face caméra oui, et le micro, bien sûr. quoi. C'est Le vraiment théâtre te permet trois. d'aller chercher le personnage, aller l'incarner peut-être, voilà, d'aller chercher une autre C'est énergie. trois jeux de comédiens, mais Mm. derrière, en fait, c'est pas du tout la même C'est ça. technique pour Le les trois. rendu et la Semaines. technique est différente. Ouais. Mm, mm. Ouais, donc tu as connu ce pépin de santé à 40 ans Ouais, qui a freiné ta trajectoire artistique. c'est ça, c'est ça. Comment cette pause t'a aidé à l'envie de revenir Eh justement bien, artistique? en gros, ce qui s'est passé, c'est que les médecins m'ont dit, parce qu'en fait, c'était de la suractivité, en fait, c'était ça le problème. Et puis ça a craqué, quoi. Voilà, bref. Et les médecins m'ont dit, il va falloir que vous fassiez des choix dans votre vie. Il va falloir moins vous investir dans des choses, dans des autres. Et puis je me suis dit, mais moi, si je veux revenir un peu artistique,
comme je disais tout à l'heure, créer des personnages et tout ça, ben, il faut pas que je m'occupe de diriger une troupe, parce que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Si je commence à reprendre quatre cinq personnes, à diriger quatre cinq personnes, ben, ça y est, on repart dans le mauvais travers. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, ben, il faut que tu trouves quelque chose où tu t'investis personnellement, où tu n'es pas obligé d'aller. Alors, évidemment, moi, j'adore l'esprit de troupe. Bon, bah là, on est un peu plus dans un esprit un peu plus individuel. Mais après, individuel, si on veut, parce qu'après, on discute aussi beaucoup avec les gens autour, il y a du réseau et c'est super intéressant de. Mais dans le moment du travail, c'est quand même toi, quoi. C'est plus l'effet de troupe. Mm. Mais voilà, ça a été un bien pour un mal. Moi, j'aimerais bien remonter sur scène. C'est vraiment mon truc que j'aimerais bien faire. Voilà, le temps me manque, mais j'aimerais bien retourner sur scène. Ouais, puis Voilà. quand on a ce côté artistique et qu'on veut faire du jeu face caméra, du théâtre, de la voix, tout ça, quand on veut faire beaucoup de choses, bah, on a Mhm. tendance à se mettre dans des projets un peu partout, puis vouloir les faire à fond, sauf que c'est Ouais, c'est ça. compliqué Mhm. de s'investir dans tout ça, Puis et c'est vrai que derrière, des faut fois, choisir, on se quoi, dit, mais mais on a si tellement je dis envie. non, je passe peut-être à côté de quelque chose. Et c'est toujours ce sentiment-là quand même dans l'artistique où c'est difficile de dire non quand c'est des projets qui sont intéressants et un peu mordants, quoi. C'est pas toujours évident. Alors, on est un peu Donc, mis au placard des fois quand on dit non, alors oui, que soit c'est parce qu'on n'est pas dispo ou qu'on a une autre mais date, voilà, c'est pas soit forcément au par manque théâtre, soit d'envie. on a un projet voix, mais on est Mhm. obligé de refuser, quoi. Des fois, C'est on ça. fait de la figure ou du silhouette, comme tu mentionnais tout à l'heure, Mhm. on nous Mhm. appelle pour le tournage qui est dans 3 jours, quoi. Donc, compliqué Ben oui, ça peut de arriver. Ouais, ouais, les retourner. On a les directeurs de castings voix casting. aussi qui tombent le Mhm. soir. Ouais, ouais, ouais. Difficile de dire non parce que il y a ce côté où on n'a pas envie d'être mis au placard, mais derrière, ça prend du temps, ouais, tout ça. Mais ouais, ouais, complètement. Puis moi, je te dis, j'ai plusieurs métiers, donc c'est vrai que je ne peux pas consacrer mon temps exclusivement au Eh métier de la ben, il y a voix ou du métier de comédien. pas que dans le Ça m'embête côté, un peu, mais il y a pas que dans le côté artistique que tu as un parcours très riche et varié parce que tu as fait de l'agriculture, de la recherche scientifique. j'y suis toujours. L'agriculture, j'ai un maraîchage en vente directe, donc ça prend pas mal de temps. Ouais, ouais, Donc là, bah je fais de la clientèle vente directe. comment t'arrives à C'est relier toutes ces facettes dans ton quotidien? Eh ben, j'ai l'avantage de travailler en fait, je travaille à l'Université de Lorraine, mais j'ai un statut de l'INRA, l'INRAE, ça s'appelle l'INRAE maintenant. Et Mhm. on a une souplesse de fonctionnement. Alors, j'y suis qu'à 50%. Et on a une souplesse de fonctionnement qui est formidable dans ce temps de 50% où je suis pas astreint à aller au boulot 2 jours et demi par semaine, quoi. C'est pas du tout comme ça. J'ai cet avantage-là avec mon métier qui est rémunérateur pour l'instant. Le seul métier qui me rémunère, c'est quand même pour l'instant la fonction publique. Je ne gagne encore pas ma vie ni avec le maraîchage, ni avec les voix, mais après, c'est deux passions qui me tiennent à cœur. Donc voilà. Et, euh, et donc, j'arrive un peu, voilà, bah, en fonction de la météo. C'est surtout la météo qui me guide, en fait, moi, en général. C'est la météo. Et puis après, Ouais. le fait de pouvoir faire de la voix avec le home studio, voilà, c'est rapide, c'est pratique. Je rentre à la maison, tac. En fait, avec ma compagne, elle m'a créé un bureau. Et on a un bureau tout simple. Et puis, on a fait des grands meubles nous-mêmes en achetant des grands meubles et puis qu'on a modifiés. Et tu ouvres les meubles, tu glisses des trucs au plafond, tout ça, et tu te retrouves avec un studio. Et donc, en 5 minutes, même pas 3 minutes, j'ai ouvert mon studio et ça redevient un bureau si j'ai besoin pour autre chose 1 heure après, quoi. Ah ouais, bien, modulable. On- Ouais, ouais, on a fait un truc assez modulaire. Bah, si tu veux, je pourrais t'envoyer quelques photos si tu veux. Bah ouais, avec plaisir, Alors, ouais. c'est pas hyper esthétique pour l'instant parce qu'il n'est pas tout à fait fini, mais on va dire au niveau qualité sonore, il fonctionne très bien. Voilà. Toi, justement, tu as été un petit peu entraîné en tant qu'agriculteur. Mhm. Tu as été un peu entraîné dans ce phénomène où bah, un agriculteur ne compte pas ses heures, ses C'est jours, il ça. travaille 7 jours sur 7, un petit peu C'est un comme peu les ça. comédiens voix, les comédiens en général, quoi. Ouais, ouais, Tu as été ouais, un ouais. petit peu bercé, en fait, Oui, c'est ça. Tu n'as pas un côté-là. emploi du temps de fonctionnaire pur, quoi. Ouais. Tu te dis pas de 8 heures, enfin, je dis pas de mal des fonctionnaires, hein, j'y suis à 50%. Non, mais je veux dire, on n'a pas d'horaire de bureau, quoi. C'est sûr on y va quand il faut y aller, et puis c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ouais, donc tu as toujours eu un peu ce côté-là, parce qu'il y en a Mm. qui font cette reconversion dans la voix off, mais qui avant avaient un poste fixe avec des horaires de Oui, bureau. c'est ça. Quand ils passent de ça à un quotidien après de comédien voix, compliqué. Oui, c'est ça. Ils se rendent pas compte toujours au départ de l'implication.
ça devient des métiers, ce qu'on appelle libéraux, quoi. Je veux dire, tu gères ton emploi du temps comme tu peux dans tout ça pour t'en sortir. Et tu es ton propre patron, donc après, c'est à toi de maîtriser, quoi. Quels ont été, toi, les plus gros défis techniques ou artistiques en démarrant dans la voix? Parce que voilà, il y a eu des couacs, des choses où tu as voulu un petit peu abandonner. Parce que tu dis que ça s'est un Ben, petit peu fait au fil de l'eau, tout ça, depuis ce premier projet dans le botanique. mhm. Euh, Toi, est-ce que voilà, il y a eu des périodes de doute, Ouais, quels bah, sont il les y plus en a gros défis toujours là-dessus? quand tu démarres par un premier projet sympa, que tu n'es pas trop mal rémunéré, tu n'as jamais fait ça, puis d'un coup, waouh, tu te dis, waouh, je fais quelques voix, waouh, c'est bien, quoi, c'est cool, ça paye, quoi. Puis en fait, derrière, tu démarres par un beau truc, puis derrière, tu rames, quoi. C'est normal, mais il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Il y avait Monsieur Puccino, je cherche son prénom. Bref, il a fait une vidéo l'autre jour sur l'aspect travail des choses. Et il y a le fait en fait, il y a que quand tu te remues, que tu remues tes bras, qu'on te voit. Donc, Lorenzo Pancino, tu voulais dire? Lorenzo Poncino, ouais. Ouais, ok. Il avait fait une vidéo, puis j'avais répondu sur sa vidéo, il m'avait fait un petit pouce levé. J'avais dit, ben oui, on devient visible quand on remue, si on attend que ça se passe. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes de doute, tu as des périodes où tu aimerais bien que ça y ait plus de oui, que ça arrive plus souvent, mais il faut aussi admettre que ça fait partie du jeu. Dans les métiers de la voix, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de monde, avec l'informatique qui évolue quand même super bien, avec les home studios, avec tout ça. Donc, tout le monde peut produire quelque chose de qualité à la maison. Hmm. Donc, il y a de la concurrence. Donc, il faut le fait les bras un peu plus haut que les autres pour malheureusement s'en sortir, quoi. Et puis, pas hésiter à faire plein de projets, même si c'est pas toujours rémunérateur. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et on progresse et on avance, quoi. Voilà. Justement, tu travailles souvent avec des étudiants en cinéma Ouais, ouais. et qui proposent des projets non rémunérés, Hum, avec des hum. demandes parfois amusantes ou glauques. C'est ce que tu as mentionné en tout cas. Alors, peux-tu nous partager une anecdote marquante là-dessus? Bah j'ai fait plusieurs choses, mais j'ai fait un espèce de serial killer violent qui était dans la tête d'un mec. Assez terrible à faire. Dans la violence, une pure voie de violence que je me connaissais pas, et ça a extrêmement bien marché. Après, j'ai fait des trucs un peu bizarres. J'ai fait des extraterrestres. J'ai fait plein de choses un peu Ouais, les différentes. Mais étudiants celle sont qui m'a chauds vraiment là. marqué, c'est cette voix de. T'es sur des courts-métrages, des films ou sur que de la Alors, fiction audio? il y a de tout. Il y a du court métrage, moyen métrage, c'est vrai, il y a plein de petits formats. Là, je vais partir un peu sur de la fiction sonore. Je suis sur un jeu vidéo là qui s'appelle The Last Artifact. Alors, c'est pareil, c'est associatif. C'est une association qui s'appelle Skytel. Et D'accord. Oui, on va il en y a parler. de quoi, pardon? On va en parler Ah après. d'accord, ok. Hop. Mais voilà, donc je suis sur pas mal de choses. Et les étudiants en cinéma, alors c'est quand même beaucoup de courts-métrages. Alors des gens qui demandent des choses assez classiques en disant, qui t'envoient par exemple une direction artistique avec une petite vidéo à la manière de, voilà, si vous pouvez faire à la manière de. Donc j'ai fait notamment Amélie Poulain, André Dusselier, quoi. J'ai fait par exemple ça dans le même style ou à la manière de Morgan Freeman ou à la Oui, ils te manière donnent de. des références souvent. Ouais, c'est ça. Et puis ils souhaitent quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est ta voix, mais t'essaies d'approcher de ça, quoi. Voilà. Hmm. Mais c'est très intéressant du coup parce que tu es obligé d'aller chercher au-delà de toi et d'aller sortir de la zone de confort de ta voix naturelle pour Ah bah pour créer jouer des un choses. extraterrestre, oui, ça, on va au-delà Mais c'est surtout de quand on te nous-mêmes, hein. demande d'inventer la voix complètement, de faire des trucs. Après, j'ai Ouais, fait des trucs propose. marrants, voilà. Mais moi, j'avais commencé depuis gamin avec les imitations. J'ai été drogué au Guignol de l'info et je m'amusais à imiter toutes les voix de Yves Lecoq, quoi. Voilà, je m'amusais et je me démerdais pas trop mal quand j'avais 15 20 ans. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai vu que ma voix avait un potentiel d'ouverture, quoi. Bah, le fameux C'était très intéressant. mimétisme, hein, mais beaucoup Ouais, de comédiens voix sont passés par des étapes où ils étaient gamins et ils faisaient de l'imitation ouais, c'est sur ça. plein d'émissions, Ouais, voilà, ou sur des pubs, hein, voilà, mais ça après ouais, de la on l'a pub, tous fait, même des.
beaucoup de gens qui sont pas comédiens ont tous imité Bien la sûr. pub, je sais pas, moi, de la MAF, mettons, ou la MAF que je préfère, Ouais, ou d'autres comme ça, mais on a tous été un petit peu versés là-dedans ouais, et ouais, ouais, le travail complètement. Mais moi, c'était cinématique. les Guignols de l'info et je regardais ça tous les jours sur Canal. Pas vers la fin parce que j'aimais beaucoup moins, mais dans les premières années, dans l'âge d'or Canal+, où c'était vraiment du Les années délire et il n'y avait pas 90. trop de censure. Ouais, années 90. Et ça envoyait du bois et c'était marrant à imiter, quoi. Imiter Chirac, imiter Giscard d'Estaing, enfin, imiter Poivre d'Arvor, enfin toutes les voix d'Yves Lecoq, j'essayais de reproduire. Et il y en a qui marchaient un peu. Ouais, fais-nous un petit Chirac, là. Oh putain, tu vas pas me faire chier, hein? Ah, pas Putain, mal. 2 ans. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. T'as prêté ta voix à des projets variés. On va Oui. parler des projets, des collaborations. Audio guide pour un musée néerlandais. Ouais, j'ai fait ça Personnage de assez récemment. botaniste, du coup, pour Hmm. le Jardin botanique de Nancy. Jingle Oui. radio, documentaire pour France Hmm. TV. Parmi ces expériences, laquelle, toi, t'as le plus marqué et pourquoi? Eh bien, c'est la dernière, c'est vraiment le boulot avec donc la société de production qui s'appelle Infini Production, qui est une société d'Épinal, qui m'a casté pour le documentaire qui passe en ce moment enfin qui est sur la plateforme France TV. Ouais. C'est un docu de 52 minutes sur un caricaturiste qui s'appelle Granville, qui était né à Nancy, puis qui a beaucoup travaillé à Paris après, et qui a en fait influencé énormément de gens qui dessinent. Et pas que. Enfin, voilà, faut voir le documentaire. Allez voir le documentaire sur la plateforme France TV. Ah, tu Ça nous enverras s'appelle des extraits. Granville au lard de Saint-Gé-le-Monde. Et, euh, et donc ça m'a marqué parce que si tu veux, moi, je suis vraiment rentré dans tout ça, dans ma vraie première expérience professionnelle rémunérée avec un directeur artistique, un enregistrement chez France Télévisions, Hmm. un casting un peu sympa, un peu serré, voilà, et inventer une voix. Alors, je représente un éléphant qui est le narrateur qui est le narrateur du docu. Et ils m'ont fait passer par plein d'émotions. Donc, il fallait que je trouve cette nouvelle voix et y mettre des émotions dessus, Ouais, ouais. dans une grande palette. Et j'ai adoré faire ça. Et on a super bien accroché avec Infini Production. J'aurais déjà refait un petit truc il n'y a pas longtemps, du coup. Mais c'était, pour moi, c'est ma première expérience marquante, puisque c'est ma vraie première expérience professionnelle voix off, quoi. Voilà. Hmm. Comment tu as vécu des projets que tu as fait en home studio à passer, c'est intéressant de savoir, à passer après en studio professionnel avec Ouais. les ingé son, Alors, la direction artistique, de l'autre côté de la cabine, ah ouais, complètement. la Ouais, ouais. plupart du Alors, temps. Comment t'es passé avec d'un un univers ingénieur home du son qui studio était tout hyper seul pointu. à studio après, avec tout ce monde-là, quoi. Comment Ouais, tu alors l'as ça vécu? ben moi, enfin, je dis pas que ça s'est fait assez naturellement, mais un peu quand même. C'est-à-dire que on a fait tout un travail préparatoire avec la société de prod avant, où j'enregistrais beaucoup de choses depuis le home studio pour qu'ils puissent, eux, avoir une première version à présenter à France Télévisions. Ce qui fait qu'on a eu déjà une grosse direction artistique avant, déjà, du coup, à la maison. Et quand on a été chez France TV, je l'ai vécu comme un prolongement avec juste en plus des professionnels du métier du son et qui étaient du coup très bienveillants. Donc du coup, ça, je dis pas que ça a glissé tout seul, mais il n'y a pas eu de stress supplémentaire, il n'y a pas eu de trac supplémentaire, il n'y a pas eu. Et c'était presque naturel parce qu'on avait fait un gros boulot de défrichage en amont. J'ai fait, je sais pas, j'ai fait des dizaines de prises à la maison parce que le texte changeait, parce qu'ils voulaient modifier des choses, et puis ils avaient un timing, et puis je pouvais réagir, quoi. Ils m'envoyaient un petit texto, ils me disent, je t'ai remis du texte, est-ce que tu peux me faire ça pour demain? Ben voilà, je te dis, j'ouvrais mes petites portes de mon truc, et tac, et c'était parti, quoi. Et ils étaient super heureux parce que j'étais réactif. Et ils avaient fait leur premier gros documentaire de 52 minutes avec Benoît Alman, le regretté Benoît Alman, qui était leur premier docu, et je passais du coup derrière. Alors j'étais un petit peu fier, alors, Benoît Alman était décédé à ce moment-là, mais j'étais super fier de bosser dans la même société de prod que Benoît Alman, en fait. Voilà. Là, ça, j'étais fier, ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Qu'est-ce que tu as espéré pour la suite quand tu as fait ce documentaire chez France TV? Quand il est sorti récemment, c'est ça, je crois? Ouais, il est sorti la semaine Ok. dernière, ou il y a 15 jours Bon, même, bah, ouais. on mettra des extraits. Ouais. Et, et Oui, bon, bah, tu nous as parlé un petit peu de j'ai cette expérience déjà. j'ai récupéré le film en entier là, donc je pourrais te fournir des extraits, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, tu nous as Ouais. parlé de cette expérience un petit peu déjà, mais qu'est-ce que toi, tu espères pour la suite? Ah Quels bah vont j'aimerais être bien.
La Moi, suite. moi mon petit Graal à moi, c'est de faire de la voix de dessin animé en doublage. J'aimerais bien faire du doublage, que je ne fais pas encore. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien franchir ce pas. Et pour l'instant, je suis pas trop. Je lance toujours des messages dans les studios et pour l'instant, ça se fait pas trop. Parce que bon, ce que j'ai fait pour France TV, le personnage animé en 3D, c'est pas du doublage, c'est-à-dire ils ont calé un peu le personnage sur Hmm, la voix et puis bon, on voit pas trop les labiales du personnage. Donc c'était vraiment plus de la voix off. hmm. Mais j'aimerais bien faire du doublage et notamment me marrer dans du dessin animé un peu barré. Ouais, ça, j'aimerais bien. Ok, Ça, ouais, ce toi, serait c'est ton ambition à la Ah, suite. j'aimerais bien en faire, ouais. J'aimerais Hmm, bien. J'ai fait un stage de doublage à Lyon il y a 2 ans, au hmm, studio aux Bahamas. hmm, Euh, alors, c'est un studio, je sais pas si tu connais Tu mourras moins bête avec François Morel. T'as jamais vu ça sur Arte? Jamais hmm. vu passer. C'est une petite bluette de dessin animé. C'est François Morel. C'est absolument à tordre de rire. Il n'y a aucun filtre. Ça parle de tout et de n'importe quoi autour de la santé. C'est tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. La conclusion de chaque petit épisode. Et ça avait été enregistré là-bas. Et donc, c'est un beau petit studio. Et j'ai fait un stage d'une semaine de doublage. Et là, j'ai croqué là-dedans, mais à pleines dents, quoi. Je me suis dit, ça, c'est top, quoi. Ça, c'est vraiment top. Bah, Donc, faut que ouais, tu pour la fasses une suite, alors, formation je complète. suis super content de faire ce que je fais, de faire des voix, d'inventer des choses et tout ça. Ça, j'adore. Refaire du docu, refaire de la voix off de documentaire, je trouve ça super chouette aussi. Mais ouais, mon petit plaisir, ce serait d'arriver à faire des petits personnages, même au début des petits personnages, pas forcément des gens connus, mais faire du doublage, ouais. Hmm, ok. Bon, après, tu peux te lancer, tu as fait un stage, mais après, il y a des formations un peu plus complètes. Oui, c'est ça, À c'est ça. faire. Faudrait que j'arrive à me libérer du temps pour repartir 10 jours sur une formation un peu plus cossue. Là, c'était une initiation au doublage qu'on a fait au début. Hmm. Parle-nous de la collaboration que tu as eue récemment avec un rappeur de la banlieue parisienne. Ah ouais, c'est Comment assez sympa. comment s'est passée cette rencontre entre deux univers Eh très ben, toujours pareil avec cinéaste.org. Le gars, il avait un copain qui était dans le cinéma, donc bah, par l'intermédiaire de son copain, ils ont passé une annonce. Cherche une voix grave pour participer à un projet. Et puis bon, on s'est contacté après, bah, évidemment par mail, un peu par téléphone. Et puis c'est un jeune qui est en train de monter tout doucement. Il s'appelle WB92. Il fait des morceaux de rap un peu engagés, un peu, des fois même un peu durs, comme beaucoup de morceaux de rap de certaines banlieues. Mais c'était marrant à faire. Je lui ai fait un personnage qui le prend de haut, qui voilà. Et puis il a travaillé la voix. Là, il vient de faire la première post-production et il me l'a renvoyé il y a 2 jours, là, il y a 2, 3 jours. Et c'est assez sympa ce qu'il en a fait. Je pourrais te faire parvenir aussi un Ouais. extrait si tu veux. Eh ben allez, aucun problème. Après, tout est sur mon site internet, hein, colinvoixoff.com. Ouais, on le Tout est mettra. dispo. Tout ce dont on parle là, enfin, je suis mon propre webmaster. J'arrive à peu près à mettre à jour régulièrement. Donc, ça, On c'est le bon. mettra dans la description, ouais. Ouais, super. On va parler du projet Skytel. Ouais. Alors, On le a un projet peu SkyTel. évoqué tout à l'heure. Tu as eu la chance de donner ta réplique à distance en plus à Brigitte Ouais, alors, Lecordier. je disais presque même par procuration, parce que avec C'est-à-dire, Brigitte Lecordier, sur un personnage, elle fait un personnage dans le jeu vidéo. SkyTel, en fait, c'est un groupe de beaucoup de jeunes qui sont dans une association et qui ont dans l'ambition de créer un gros jeu style Minecraft, donc jeu cubique, qui va bientôt être lancé d'ailleurs, qui s'appelle The Last Artifact, dans lequel bah, j'avais répondu pour une petite annonce sur LinkedIn, tout simplement. Et puis j'ai fait une voix, ils ont bien aimé. Après j'ai fait des voix j'ai peut-être fait 10 voix de villageois différentes pour des ambiances sonores. J'ai fait puis quelques petits personnages qui apparaissent dans le jeu au fur et à mesure des choses. Et, euh, et puis là on a bien accroché. Je crois qu'il y a pas de jeu quand il fait quelques voix aussi Pierre-Antoine de Gary qui en a fait. Et il y a Brigitte Lecordier qui fait un des personnages auquel je donne une réplique avec un robot euh, je dirais, qui déprime, un robot dépressif. Et donc, il a fallu que inventer une voix pour ce robot. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, hein, parce que c'est en cours de mixage pour l'instant. Mais j'ai pas fait avec Brigitte Lecordier, mais je lui donne la réplique par procuration. Voilà. Elle a mais ça enregistré arrive, sa partie. ça arrive beaucoup, hein.
Une Ouais, ouais, comédienne aussi de c'est doublage ça. qu'on avait interviewée, qui avait Mm. donné à Boris Rélinger. Ah La oui. Mm. réplique, ça se fait beaucoup en fait à Oui, oui, distance, hein, on la donne pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est ça. ça te procure, même si tu l'as pas encore écouté, qu'il n'est pas sorti, Mm. qu'est-ce que ça te procure quand même pour toi d'avoir fait un dialogue quand même avec Julie Ben, Cordy? si tu veux, c'est ce que je disais, c'est une progression continue, comme je te disais tout à l'heure. J'ai démarré avec un pauvre micro et de la réverb partout dans les pièces. Et puis là, bah, les projets s'empilent tout doucement et ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus étoffé. Donc, je sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose de positif parce que moi aussi, je me suis étoffé dans ma façon de travailler la voix. Enfin, je pense qu'il y a un parallèle avec tout ça, quoi. Mais je suis super content, quoi. Moi, je suis heureux comme tout quand je me mets derrière le micro et quand on me demande d'inventer quelque chose, quoi. Alors, je fais des choses en voix naturelle, mais j'adore inventer. J'adore créer des formes de personnages, des voix bizarres, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Sachant que j'ai une voix grave, j'arrive à faire des fois des petits gamins avec des voix aiguës. C'est assez. J'ai fait ce petit gamin-là, c'est formidable. Je l'adore, celui-là. C'est mon copain. Et on fait plein de choses. Et pour moi, c'est une marge de progression formidable, quoi. Voilà. Et je suis heureux. Dès que je suis derrière le Et micro, je c'est suis pas super content. fini, c'est que le début, Ben, on j'espère, l'espère. ouais. Ouais, ouais, Toi, tu complètement. définis ton parcours comme celui d'un homme curieux qui est Oui. partout et peut-être aussi nulle part à la fois. Est-ce C'est, pour toi une force ou une difficulté? c'est les deux. Je vais m'expliquer parce que c'est une force dans le sens où quand par exemple, on va te proposer d'incarner un personnage, de faire quelque chose, quand tu as déjà vécu plein de choses, rencontré plein de gens dans ta vie, dans divers métiers, bah, tu as déjà un peu de mimétisme qui s'installe un peu naturellement. Tu n'es pas obligé d'aller chercher très loin. Le petit inconvénient de tout ça, c'est que quand tu es maraîcher à mi-temps ou un tiers de temps, tu n'es pas tout à fait maraîcher pour les maraîchers. Quand tu es paysan, parce que je fais maraîcher puis un tout petit peu de culture, quand tu es paysan, tu n'es pas tout à fait paysan pour les paysans. Pour les comédiens, tu n'es pas tout à fait comédien parce que tu n'es pas comédien à plein temps. Et pour le métier de la voix, tu n'es pas tout à fait du métier de la voix parce que tu ne le fais pas à plein temps non plus. Donc, il y a cet inconvénient-là. Mais moi, le gros avantage que j'en retire, c'est que je me nourris de tout ça pour à la fois avoir l'énergie de faire les choses et me nourrir pour les voix qu'on me demande de créer. Voilà. Hmm, ok. Donc, il y a les deux. C'est à la fois une force et c'est à la fois une faiblesse. Voilà. Alors, tu souhaites parler de l'intelligence artificielle. Selon Oula. toi, ouais, oula. Quelles sont ses qualités, s'il y en a, et ses limites pour les métiers de la voix? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de manière générale? On prévoit 3 heures ou comment on fait? 3, 4 heures, on est lancé, on est prêt. Alors, non, mais Non, en fait, ce que je vois dans tout ça. Attends, je clique juste sur un petit truc là. Voilà, ce que je me voyais plus. Ce que j'en pense, c'est comme toute nouvelle technologie, ça fait toujours peur. Quoi qu'on fasse, ça fait toujours peur. Quand il y avait les peintres, quand on a commencé à voir les appareils photo, on s'est dit, ah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vois, chaque évolution technologique, et la peinture, c'est pas forcément arrêté pour autant. Donc, moi, pour l'instant, l'intelligence artificielle, je ne l'utilise absolument pas. Je ne la nourris pas. Je dis toujours, je ne nourris pas la bête. Je n'ai jamais fait de starter pack, j'ai jamais fait de choses comme ça, j'ai jamais pas fait de photos de moi en viking, j'ai jamais trop partagé de données. On le fait obligatoirement sur les réseaux, quoi qu'on fasse. On partage des données, mais pas en direct avec ChatGPT. Je pose jamais de questions. Je fais mes recherches toujours moi-même, un peu à l'ancienne, toujours un peu à l'ancienne. Mais voilà. Après, on voit que ça va très vite, que les moteurs de recherche se multiplient, que les intelligences se multiplient, enfin, tu prends un petit bout de voix de quelqu'un en 3 minutes, tu peux faire carrément un discours complet. Maintenant, il y a des moteurs comme ça qui sont extrêmement puissants. Alors, ça peut effectivement faire peur pour les comédiens, comédiennes, des métiers de la voix, mais je me dis toujours, c'est à nous d'être toujours bons, d'être meilleurs que l'intelligence qui voudra toujours essayer de t'imiter. Alors, ça veut tout et rien dire de dire ça, mais je pense que c'est la seule solution. On n'arrêtera pas l'intelligence artificielle,
puisque tout le monde met de l'argent là-dedans partout dans le monde, notamment en France, on en parle quand même beaucoup aussi. Donc je dis qu'il faut toujours être plus fort que la technologie, quoi. Voilà, c'est un résumé un peu simpliste, mais je le vois comme ça. Mais si on veut pas d'intelligence artificielle, il faut pas la nourrir. Voilà, ça en fait aussi partie. C'est d'arriver à ne pas se laisser embarquer par le chant des sirènes de ah bah tiens, je m'amuserais bien avec ça. Du coup, je vais péter mes données dedans et puis voilà quoi. C'est moi Non, ça me mis à paraît part ça le fait de ne pas la nourrir, quelles sont pour toi les solutions, les possibilités pour éviter que l'IA fasse des pas en avant, quoi? Bah, de toute façon, même si on n'est pas beaucoup à ne pas l'utiliser, il y a beaucoup de gens qui la chargent maximum tous les jours. C'est comme tout, c'est comme la consommation en général. Si tu veux limiter l'impact écologique des choses, bah, faut moins consommer, point. Tu vois, ça passe par dans la même optique de vie, quoi. C'est un sentiment général de vie pour moi. Tu n'achètes pas le dernier gadget qui sort, tu n'achètes pas. Voilà, c'est tant qu'on alimente tout. En fait, c'est une soif générale de la société d'avoir toujours quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Alors, on va pas faire une discussion de bistrot avec un canon de rouge, hein, mais je veux dire, on alimente toujours parce que c'est nouveau, parce que ça facilite la vie. Mais est-ce qu'il y a des moments, il faut toujours se faciliter la vie? Tu prends une voiture, il y a il y a de l'électronique partout, et il y a des moments, tu as l'impression de ne plus maîtriser ta voiture si tu ne peux pas désactiver les sécurités, par exemple. Mais c'est comme, enfin voilà, pour moi, c'est un ensemble de choses qui fait que si on est un peu moins gourmand de vouloir toujours plus, on peut limiter cet impact. Pour moi, c'est c'est une vision très terrienne, hein. Moi, je travaille avec les mains dans la terre encore dans la vie. Donc, j'ai toujours gardé, ce que je dis toujours ça, je garde le maraîchage à côté parce que ça me garde les pieds sur terre et ça me permet d'être moins exigeant au quotidien. Voilà. Mais vraiment un sentiment personnel. Et je vois que ça va vite. Je vois que ça va très vite, de plus en plus vite. On parle tu vois, on parle de diminuer les consommations électriques, diminuer notre impact. Ben oui, mais on fait toujours, tout le monde stocke toujours des vidéos sur Internet, tout le monde stocke sur des réseaux. On fait toujours des data centers de plus en plus énormes pour garder tout ça. Voilà, on va pas dans le bon sens, quoi. On dit qu'il faut moins consommer, mais il n'y a jamais eu autant de bateaux de croisière. On veut doubler la flotte des avions dans 10 ans. Pour moi, ça va pas dans le sens de freiner les choses. Enfin, j'ai ce sentiment-là parce que moi, je suis pas un gros consumériste, quoi. Et moi, je dis pas que je vis dans une grotte, hein, c'est pas ça, hein. J'aime bien aussi me faire plaisir, mais je Tu vis dans un limite. terrain, toi, Voilà, je vis dans la dans des terre, moi, grands monsieur. terrains agricoles. Je vis dans la terre, moi, monsieur. Voilà. Mais voilà, c'est tout ça qui est. Mais ça devient un phénomène de société de se dire il faut être un peu moins gourmand. Voilà. Je ne veux Ouais. pas aller plus loin parce que là, autrement, on est parti pour 3 jours. J'ai des centaines d'exemples. Ouais, j'imagine bien, ouais, c'est un sujet bien vaste. Ouais, c'est ça. Tu évoques aussi, toi, la fuite en avant de la société, Ben voilà, qui on critique les vient. générations passées, mais reproduit aussi parfois les mêmes Mais ouais, travers, hein, voilà, finalement. ouais, tu vois bien, on parle des boomers, on dit ah les boomers, ils ont consommé, ils ont consommé. Ben oui, mais qui prend l'avion? C'est pas que les vieux, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui ils claquent des doigts, ils vont sur un site internet, un séjour en je sais pas quoi, en Croatie pour 35 euros, paf, tout le monde part. Les grands prix dans le monde entier. Enfin, pour moi, un des plus gros consommateurs, et là j'espère que tu vas pas prendre des coups de fusil dans ton écran, le plus gros consommateur pour moi, la plus grosse industrie qui consomme, c'est le sport. Hmm. Si on fait le bilan de tout ce qu'on déplace dans le monde pour le sport, c'est très bien de faire du sport. J'ai pas dit, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire de sport, mais tu vois, rien que ça, tu prends des matchs de foot, des coupes du monde, les machins. Bah, on veut faire les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Bah, va falloir emmener de la neige. Enfin, tu vois, c'est tout ça, quoi. Cette fuite en avant là, elle est quand même terrible. Elle est quand même terrible. Et quand on Ouais, fait le puis c'est bilan, surtout ce besoin de vouloir en faire encore plus de pognon, quoi. bah, ah oui, oui, non, mais C'est ça. derrière ça, il y a toujours évidemment des gens qui prennent de l'argent, hein. Des grosses boîtes de boissons gazeuses que je ne nommerai pas sont quand même dirigeants dans les Jeux Olympiques, quoi.
Ouais, bien sûr, non, mais tout est une Donc, question si maintenant tu mets de. tout ça bout à bout, tu te dis, c'est quand même assez. Et puis, on incite, quoi. Il faut inciter les gens à. Le merchandising est formidablement bien fait pour te donner des besoins que tu n'as pas. Hmm. Ouais, c'est ça, non, mais tout est devenu trop pécunier et Hmm. vite. Tu Puis vois, bah, consommer vite, justement, ouais, tu parlais consommer vite. de la Coupe du Monde de foot, mettons, c'est un exemple. Genre, Les stades climatisés j'avais vu en. Ouais. des statistiques hier, je crois, Hmm. en Ouais. disant que en 1960 ou 70, la Coupe du Monde, c'était 16 équipes. Hmm. Et maintenant, ils veulent transformer ça. Je crois qu'elle fait 48 équipes la prochaine Coupe du Monde en Ah oui, 2026. bah ouais, ouais. Et après, Oui, ils mais veulent tout ça, faire c'est pour faire bouger 54, je les crois, gens. ou 72. Non, c'est pas possible, ça marche pas. Et tout ça, c'est pour faire bouger les gens en avion, par exemple, rien que ça. Hmm. Rien que ça. C'est tout bête, mais enfin, moi, je le vois de ma. J'ai jamais pris l'avion de ma vie, hein, donc je peux pas dire que. Voilà, c'est pour te Intéressant dire que ça. comme je consomme pas beaucoup de tout ça, je suis pas parfait, mais je limite un peu mes impacts. J'essaye. Voilà. On Donc sort du cadre de la voix, mais on te propose d'enregistrer en studio aux États-Unis, t'iras pas parce que il ben, faut je prendre suis pas l'avion, quoi. sûr. C'est c'est quelque chose d'assez fort chez moi, ouais. Je Ah ouais, bah, suis. même si on te propose Hollywood, quoi. C'est vache ta question, c'est très très vache. Ouais, je sais, je suis Non, vache. mais c'est sûr qu'après, faut jamais dire jamais. Voilà. Moi, j'ai appris ça. Je suis un jeune cinquantenaire. J'ai appris qu'il fallait jamais dire jamais. Voilà. Ça, Hmm. c'est sûr. Bah oui, non, mais tout est question aussi d'opportunités. Et quand on a j'allais le dire, des opportunités de cette envergure-là, Bien sûr, bah, bien on sûr. peut voilà, vite changer d'avis On sur peut nos positions, déroger des quoi. fois à des On grandes, déroge à la des grandes règle clés. et voilà, quoi. Hein. C'est un petit peu comme, attention, c'est loin d'en vouloir en faire un débat, mais quand on dit oui, les politiciens, ils se gavent dans les restaurants, il y en a certains, et je suis complètement d'accord, c'est Hmm, honteux. hmm. Mais t'as des gens qui vont critiquer ça, mais ils seraient contents d'avoir leur restaurant tous les jours payé par l'entreprise aussi. Si on te donne la place et l'argent, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent non, quoi. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est par rapport à ça que je dis ça. Après, bien Je sûr, comprends. tout est débat et Ouais, ouais, franchement, ça je suis soulève hyper énormément de choses. d'accord qu'il y a des choses où c'est vraiment Mhm. grotesque, même limite. Mais Mais voilà, je veux faut dire, faire mhm. attention à nos positions parfois parce que Ouais, complètement, dans notre complètement. situation, ben, peut-être qu'on ferait la même chose. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Et toi, tu ferais quoi? Voilà, tu ferais quoi si tu étais à la place? Ouais, exactement. Mhm. Alors quand tu regardes ton chemin entre le Oui. théâtre, la recherche, on n'a pas beaucoup parlé de la recherche. Tiens, d'ailleurs, on a parlé de Ah, l'agriculture. ouais, je vais t'en toucher un petit mot. En fait, moi, je Ouais. suis pas chercheur, je suis technicien de recherche pour des étudiants qui font des thèses et on travaille un peu sur la dépollution des sols, notamment avec des métaux lourds. Voilà, métaux lourds et certains hydrocarbures. Euh, et on travaillait sur les sols agricoles et puis le laboratoire s'est un peu redirigé vers plutôt la dépollution et la reconstitution de sols urbains. Voilà. En gros, pour résumer sans aller trop loin. Et donc, je travaille là-dedans depuis 27 ans. Voilà, ça va faire 27 ans que je suis technicien de recherche pour des étudiants. Donc, moi, je crée des dispositifs en atelier. Donc, je fais ça aussi. Je fais de l'atelier, du tour, de la fraiseuse, des choses comme ça, des choses très pratiques. Je vais mettre en place des essais de terrain avec les étudiants. Et puis voilà. Donc, en gros, ça résume un peu ce métier-là que j'ai fait à 100%, puis 80%, puis 60%, et puis 50%. Voilà. Je suis à 50% depuis 4-5 ans, là, voilà, à peu près. Ouais, mais c'est bien parce que tu restes un petit peu les pieds sur terre. Il y a beaucoup Oui, de comédiens oui, qui oui. se lancent dans la voix off et qui font un peu l'erreur. Et on en a déjà parlé sur d'autres émissions, mais Oui, qui font j'avais déjà. l'erreur de quitter leur job. Hum. Et ça, derrière, c'est compliqué. On Ah, comprend c'est. hein, que c'est de l'investissement et que quand tu travailles à côté, bah, c'est difficile parce que tu perds du temps à travailler tes textes, à t'entraîner, à jouer, tu loupes des opportunités. Mais attention, parce que d'avoir aussi un revenu fixe Ouais, et c'est hyper important. Il faut pas non plus tout quitter. Il faut essayer de bien réfléchir à comment trouver une solution derrière, quoi. Il y en a beaucoup qui quittent leur job. Donc ouais, ouais, attention, ouais. ne quittez pas votre métier
quand vous vous Su- lancez dans la voix off, quoi. Surtout Voilà, pas. surtout au lancement, surtout au Surtout au lancement. lancement. Ouais, ouais. Faites, voilà, comme Stéphane, un petit 70%, 75%, pardon, ou 60, Mhm. ou 50. Voilà, pas à petit, mais attention à pas faire n'importe quoi, ouais. Moi, j'ai appris une chose, si je peux donner ce conseil-là, c'est d'arriver à être patient. Voilà. Hmm. Alors, on a tous envie que ça aille vite. On voudrait tous, enfin, moi, je cherche pas forcément à être connu, mais on voudrait tous que ça explose. On voudrait tous être dans un espèce de rêve américain formidable. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il faut ramer, c'est qu'il faut bosser, c'est qu'il faut y aller, il faut se montrer. C'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Il faut bien, bien bouger ses petits bras pour qu'on vous voit. Mais il faut apprendre à être patient. C'est-à-dire que moi, j'avais lu, je sais plus, c'est Juliette Dargan, je sais plus qui avait mis un petit post un C'est coup possible où elle, que ce où elle soit Juliette, ouais. expliquait que, ben, en fait, au début, elle regardait ses mails 10 fois par jour, quoi, pour voir s'il y avait des réponses. Mais ça en devient presque addictif et angoissant quand du coup, quand t'as pas la réponse, que tu as regardé ta boîte mail 10 fois par jour. Et ça va pas plus vite, en fait, hein. Les gens te répondent pas plus vite parce que tu as regardé 10 fois ta boîte dans la journée, hein. C'est... Donc voilà, c'est un jeu de patience et de travail. Voilà, moi je crois que ce sera mes deux mots, c'est patience et travail. Je dirais ça. Ok, et si on veut aller un peu plus loin que ces deux mots-là, toi, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans la voix Eh off? ben, c'est S'il y un a, peu s'il le y a d'autres choses, résumé. évidemment. C'est un peu le résumé de ce qu'on a dit, c'est de pas foncer en pensant que toi, comme moi, avec le jardin botanique, j'aurais pas eu les pieds sur terre. Je disais, waouh, putain, c'est super, ça paye bien. J'ai fait 3 voix, ouais, ça m'a pris une journée et demie de boulot. Waouh, super. Oui, mais une journée et demie de boulot, ça fait pas les 363 jours et demi qui restent, quoi. Donc il faut déjà voir les tendances. Si on plaît, déjà, c'est quelque chose. Si la voix, elle plaît, et voir, et puis ne pas hésiter à prendre conseil, voilà, à s'entourer, à écouter des émissions comme la tienne, qui sont vachement bien parce que bah, non, mais tu as une belle façon de t'approprier ce qu'on t'a envoyé comme information avant l'interview. Et du coup, c'est très ouvert, c'est un débat très ouvert. J'ai écouté les autres émissions que tu as fait et tu as des gens qui ont déjà un beau vécu, tu as des gens comme moi qui démarrent. Et je pense que quand on fait la moyenne de toutes ces interviews que tu as déjà faites, eh ben, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Eh ben merci, ça va Et être sympa pour conclure l'émission. ah bah ouais, non mais vraiment, vraiment, moi je les ai toutes regardées avec enfin écoutées, regardées et écoutées grand plaisir. Et, euh, et c'est super bien que tu aies fait ça, quoi, que tu aies mis Ben ça en place. merci à Ouais. toi ainsi que les autres comédiens voix de nourrir justement tout ça. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Avec l'expérience Mais de c'est un chacun, bel les échange. profils, c'est sans vous, je serais rien. Et Ouais, ouais, l'émission mais serait rien. enfin, t'as été chercher tout le monde, quoi. Tu t'es pas. Moi, j'étais surpris quand tu m'as proposé, par exemple. Voilà, je dis, bah, il a quand même reçu des gens qui ont quand même déjà 30 ans de métier, machin, qui ont déjà fait plein de choses et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super agréable de se dire, bah, tu donnes la parole à tout le monde. Et c'est super intéressant. Ah, mais comme je dis souvent, en fait, chaque vécu est intéressant. C'est ça. C'est important d'avoir le recul de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience du métier, Mhm. parce que c'était pas du tout la même chose. Mais c'est aussi Oui. important ceux qui ont 6 mois de métier, ou même qui se lancent, ou même j'aimerais vraiment un jour donner la parole à quelqu'un qui s'est lancé dans la voie avant-hier, quoi. Ouais. Parce que au moins, justement, il est en plein dedans. Ouais. Il s'intéresse, il Mhm. s'interroge, il se conseille. Et puis, ça lui permettrait aussi de peut-être pas faire de bêtises aussi, tu vois. Mhm. Donc, il y a quelques années, on n'était pas tous informés là-dessus. Ouais, c'est vrai. Comment C'est monter vrai. un home studio, sur quelle formation aller. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'artistique et qui m'appellent en me demandant c'est quoi les meilleures formations, qu'est-ce qu'il faut Ah faire, ouais. tout ça. Mhm. Ouais, 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 beaucoup. Intéressant. Intéressant. Et Mhm. derrière, voilà, je leur réponds et c'est important de pouvoir lancer ces émissions-là et que vous aussi, vous témoignez en disant, Mhm. voilà, Mhm. il faut faire comme ci, comme ça. C'est hyper important aussi d'avoir le recul de ceux qui ont, ouais, même pas un an de métier parce que, voilà, Ouais, ouais, ouais. Mhm. c'est à chaud. Ils ont tout Mhm. à chaud sur la formation, sur comment ça se passe. Voilà, ceux qui ont 20 ans de métier, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Il n'y avait pas toutes ces formations-là avant qui peuvent pas donner ce vécu-là, tu vois. Donc, Mhm. euh, donc voilà. Mais en tout cas, merci pour ton message.
Bah, Et écoute, dernière question. ouais. Quels sont tes prochains rêves ou objectifs avec Colin Voix Off? Colin voix off, bah, bon, écoute, on va devenir une filiale internationale. On va, bah, non, non, mais avec Colin voix off, bah voilà, moi je dis toujours, notamment avec les étudiants en cinéma, quand comme ils nous payent pas, je leur dis faites de la pub. Et comme je suis un peu les statistiques de mon site, maintenant ça clique dessus quoi. Au début c'était l'encéphalogramme plat de l'huître, et maintenant dans les statistiques on voit qu'il y a des petites choses qui s'installent, et donc bah, j'aimerais bien que devenir un peu plus visible quand on clique sur une voix off sur le net. Alors, je suis dans plein de choses. Je suis dans une association de comédiens aussi du Grand Est qui s'appelle M'as-tu vu Grand Est. Voilà, j'essaye d'ouvrir les horizons. Et puis, bah, ce que j'aimerais pour Colin Voix Off, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'arriver à faire du doublage. Ouais. Voilà, ça c'est mon petit plaisir. Et j'ai un mot que j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Je t'ai dit, il n'y a pas deux mots en fait que je donnerai en résumé. Le troisième mot, ce sera curiosité. Ok. Je crois que pour moi, ce sera le mot presque le plus fort. Hmm. Être C'est vrai. curieux de ce qui se passe autour de vous. Toujours, toujours. Eh ben super. Eh ben je te remercie, Stéphane. Ça m'a fait C'était plaisir. ouais, très sympa de ta part et d'avoir eu ton retour. Donc et parler de ton vécu, c'est toujours agréable. Merci beaucoup. À toi. Eh ben avec grand plaisir et puis bah bonne soirée et puis à bientôt. Toi aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, ciao. Et Salut. merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était l'épisode 9 de la saison 2. Bientôt l'épisode 10. Allez, ciao, bisous, bonne soirée. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.